Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Ça fait plusieurs mois que je vous parle d'électronique sans que je vous parle de comment débuter avec l'électronique en dehors de mon atelier pour les débutants pour moins de 150 €. Mais une fois qu'on a l'atelier, on aimerait bien aller un peu plus loin. Donc qu'est-ce qu'on a besoin pour aller plus loin? Dans mon cas, une barbe, des lunettes parce qu'on est myope, du Nesca chier parce que il nous faut un peu d'énergie pour tenir toute la nuit, et une cave ou un grenier pour mettre tout notre matos. Voilà, c'est les 4 trucs dont vous avez besoin. Non, je rigole. Ce que vous avez besoin, alors les 4 trucs dont on a besoin, c'est donc un atelier, savoir lire et câbler un schéma électronique, connaître la loi d'Ohm, et en dernier, vu qu'on va faire un peu d'électronique numérique parce que c'est plus rigolo que celle qui fait mal aux fesses et qui s'appelle l'analogique, c'est de la programmation pour les microcontrôleurs, parce que les microcontrôleurs c'est beaucoup plus rigolo que de suivre la voie traditionnelle qui fait mal aux fesses. Parce que ouais, faire mumuse avec une pile, un bouton, une résistance et une diode, ça va bien 5 minutes pour l'apprentissage. Mais c'est un peu limité, on va dire. Maintenant qu'on a dit ça, par où on commence, Je vous ai fait commencer par l'atelier, pour démonter vos trucs et vous faire expérimenter, voilà. Vous êtes bien avancé là, vous pouvez, à part suivre les vidéos et faire exactement ce que je fais dans mes vidéos pour expérimenter, vous pouvez rien faire d'autre. Déjà, ce que vous pouvez faire, c'est acquérir ce livre. Parce il suit à peu près la même voie que je vais vous montrer. Et ça va vous permettre d'aller plus vite que mes vidéos si jamais vous trouvez que je vais pas assez vite. Donc une semaine à peu près pour le commander et le recevoir. Donc c'est le grand livre d'Arduino, vous le prenez en première, deuxième, troisième, cinquième édition, peu importe. C'est un très bon livre avec de belles photos. Il commence par la programmation et vous présentez les différentes cartes Arduino. Ouais, bon, écoutez, pourquoi pas, commencer par la programmation. Seulement, si on sait pas lire les schémas électroniques, ça sert un peu à rien, parce qu'on ne peut pas câbler. Si on connaît pas la loi d'Ohm, on sait pas pourquoi on câble comme ça. Donc, je me suis dit, on va d'abord apprendre à câbler et lire nos schémas électroniques. Ensuite, apprendre à faire les calculs avec la loi d'Ohm pour comprendre pourquoi on câble comme ça, et enfin câbler nos trucs, apprendre à programmer notre microcontrôleur et nous amuser avec de l'électronique numérique. Voilà. Donc dans ce but là, la première chose qu'on va faire, c'est prendre un cahier, une règle, une gomme et un crayon. Voilà. Une fois qu'on a tout ça, vous allez faire comme moi, vous allez faire des jolis dessins. Donc le premier composant qu'on va voir, c'est la résistance. Donc la résistance, qu'est-ce qu'elle fait à part résister? Pas grand-chose. Donc il y a 2 symboles principaux pour la résistance. Il y a le symbole européen. Hop. On aime bien la simplicité, ça ressemble aux composants de base. Si on prend une résistance, hop, on voit que ça ressemble. Bon, les constructeurs, ils ont été un peu, ils se sont dit, ouais, si on se contente de faire un truc tout cylindrique comme ça, c'est pas très joli. On va lui faire une taille de guêpe à la résistance. Pourquoi pas, écoute. Les Américains se sont dit, c'est pas très représentatif de comment ça fonctionne et comment c'est câblé à l'intérieur une résistance. Donc nous, les Amerlocs, on va faire comme c'est à l'intérieur. Hop. On va faire des zigouigouis. Voilà. Ça, c'est américain. Et ça, c'est européen. Mais c'est exactement la même chose, c'est une résistance. Voilà. Donc, une fois qu'on a vu la résistance, en général, ce qu'on met avec une résistance, c'est un bouton.
Comment on fait le bouton? Alors le plus simple, c'est celui-là. Hop, hop, hop. Voilà, ça c'est le bouton le plus simple. Il y a d'autres variantes, je vais vous montrer ceux qu'on utilise le plus fréquemment. Hein. Donc on a... ça c'est ce qu'on appelle le normalement ouvert. Hein, c'est-à-dire que quand on n'appuie pas sur le bouton... Enfin, il faut appuyer sur le bouton pour que ça le ferme. Hein. Donc comme sur le dessin, faut appuyer dessus pour qu'il la ferme. Ensuite on a le normalement fermé. Hop. 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 Avec la petite partie pour appuyer dessus, pour quand on appuie dessus, bah ça s'ouvre. Hein. On a aussi celui-là qui est fréquemment utilisé. Hop. Hop. C'est comme celui-là. Hein. C'est juste que là, on a un des côtés. Ça, c'est plus un interrupteur. Parce que sur un interrupteur, il y a toujours un des côtés avant qu'on actionne le bouton pour le fermer. Hein. Donc là, on a un contact. Là, on a l'autre contact. Malheureusement, Houston ici n'est pas contactable et ici on peut contacter Houston. Mais vous voyez que de la Lune, on peut toujours contacter, enfin on est toujours connecté à la Lune. Hein. Pour contacter Houston, suffit de, hop, on appuie sur le bouton de ce côté-là et voilà, ça ferme. Alors que là, bah, la Lune et Houston sont carrément déconnectés. Il faut, hop, appuyer comme un bourrin sur le bouton pour que ça ferme. Voilà, c'est la différence entre un interrupteur et un bouton. Voilà. Ça fait pareil, hein, à peu de choses près. Donc maintenant qu'on a vu ça, fermer ou ouvrir un bouton avec une résistance, ça sert à rien parce qu'on voit rien. Sauf si on a un oscilloscope ou un multimètre. Et donc un multimètre, comment on le représente? On le verra plus tard, mais dans ce cas-là, il nous faut voir quelque chose comme quoi ça conduit l'électricité. Et en général, ce qu'on utilise, c'est une diode électroluminescente. Donc une DEL. Pourquoi je fais d'abord le schéma avant de vous écrire le machin. Donc la diode. Alors il y a plein de types de diodes. Hein. Donc dans la diode, le schéma de base, c'est ça. Hop, hop, hop. Voilà, ça c'est la diode de base. Ça, c'est pour montrer que le courant ne va que dans un seul sens, mais que si jamais il veut essayer d'aller dans ce sens-là, il y a un mur pour le bloquer. Voilà. Donc, la LED, elle est représentée généralement... comme ça. Hein. Les flèches, qu'elles soient en haut ou en bas, ça ne change strictement rien. Voilà. Vous pouvez aussi voir des diodes avec l'intérieur qui est tout plein, hein, tout noir. Ça change rien non plus. Voilà. Donc là, quand on appuie sur le bouton, quand on a relié ces trucs-là comme il faut, quand on appuie sur le bouton, ça s'allume et ça s'éteint, c'est cool. Ensuite, en général, ce qu'on voit après, c'est le multimètre pour prendre nos mesures. Le multimètre. Hop. Généralement c'est ça avec un rond et puis il y a un V ou un A à l'intérieur. Donc il y a le V pour le voltmètre. Hop, le rond avec le A pour l'ampèremètre. Ensuite, ce qu'on peut voir comme symbole aussi, c'est très fréquemment le condensateur. Le condensateur, ouais, on va descendre un petit peu, condensateur. Donc le condensateur, comment il est représenté? Alors en général, il est représenté comme ça. Voilà. Si après, il y a un sens pour le brancher, ce qu'on va trouver, c'est ça. Hein, hop, hop. On peut de temps en temps trouver le moins. Après, vous pouvez voir des variantes de ce genre-là. Hop. Avec le plus d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est vraiment pour différencier les types de condensateurs. Hein.
Donc n'hésitez pas à recopier, hein, faites comme moi, parce que ça va être du bourrage de crâne. Hein. Là, je vous introduis au schéma électronique. Hein. Parce qu'il faut que je les mette dans votre tête, donc je vous introduis. Voilà. Ensuite, on trouve fréquemment aussi des bobines. Alors, suivant qu'on les appelle self, inductance, transformateur, ce sont des variantes de bobines. Hein. C'est suivant l'utilisation qu'on en fait. Alors, la bobine, vous allez voir, c'est pour ça que c'est quand on lit un schéma électronique américain fait à la main, c'est parfois compliqué de différencier la résistance de la bobine. Parce que des deux côtés, hein, la bobine se dessine, hop, comme ça. Voilà, la bobine. Alors vous pouvez avoir les vagues au-dessus, en dessous, ça sert à différencier c'est quel type de bobine. Vous pouvez voir un trait en dessous. Hein. Par exemple, hop, 1, 2, 3, 4, paf. Vous pouvez voir ça. Hein. Vous pouvez voir ce symbole-là. Ça, c'est pour dire qu'il y a un noyau de quelque chose avec la bobine. Parce qu'une bobine est entourée de quelque chose. Ça, c'est une bobine qui entoure de l'air. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est en gros, c'est une bobine, quoi. S'il n'y a pas de truc spécifié, c'est pas très grave. Voilà. Donc, on a vu la bobine. Maintenant, il faut voir une source d'énergie, hein, parce que c'est bien beau de voir ça. Donc, source d'énergie. Hop. Alors là, on trouve tout et n'importe quoi. Hein. Dans les sources d'énergie, on a les générateurs génériques. Hein, donc, on prend notre fil, on fait hop, et ça c'est un générateur de tension. Ça, c'est un générateur de courant. Il y a ce symbole-là aussi qu'on retrouve. Ouais, c'est cool. On a la pile, aussi appelée accumulateur. Donc hop, hop, hop. Hein. On peut mettre le plus et le moins. Voilà, on retrouve ce genre de truc là. Ce que j'ai vu aussi pour le pour le négatif, on a la masse. Hop. On a aussi ce symbole là. Hein. On a ce symbole là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Je sais plus. Donc ça c'est généralement pour le moins ou la masse, hein, donc on va appeler ça la masse. Ou le moins. Là ces trucs là, on a les deux qui sont intégrés, donc ça on se pose pas de questions. J'ai vu aussi pour le positif la même chose que le moins, hein. Donc faut vraiment faire attention à ce qui est écrit à côté. Ça en général il y a GND à côté. Hein, pour le ground. Donc la terre. La masse, ou le moins, ou la terre. Voilà. Donc ici on trouve par exemple du plus 5 volts. Hein. J'ai vu ça aussi. Donc un petit rond. Avec hop, plus 5 volts. J'ai vu ça aussi. Plus 5 volts, ou alors on peut voir aussi VCC. Hein. Il faut se rapporter à la documentation. Donc tout ça là, tous ces symboles là, ça c'est pour le positif. Donc, positif. Voilà. Donc ensuite on a des composants un peu plus intéressants. Hein. On a les transistors par exemple. Alors, transistors. Alors il y a deux types de transistors, je vais pas faire les deux parce que pour le moment tout ce qu'on veut savoir c'est les reconnaître. Donc
Donc c'est... alors ça se présente comme ça. Hop. 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 Et on a soit une flèche dans ce sens-là, soit une flèche dans ce sens-là. Ici. Voilà. Et puis on voit généralement base, collecteur, émetteur. Base, collecteur, émetteur, voilà. Et puis de temps en temps, on voit que ce truc-là, hop, il y a un rond autour. Voilà. On sait pas pourquoi, de temps en temps, les gens y mettent un rond, de temps en temps, ils mettent pas un rond. Voilà, quoi. Ensuite, on a les circuits intégrés. Circuits intégrés. C'est à peu près tous les circuits possibles et imaginables. Hein. C'est simplement un carré comme ça. Voilà. Vous voyez des branchements qui viennent comme ça, avec des numéros de pattes. Ils ont envoyé là, donc VCC, GND. Voilà, un circuit intégré, c'est ça. Tout ce qui change pour savoir ce que c'est à l'intérieur, c'est le nom qu'on trouve ici. Voilà. Donc tout ce que vous avez besoin de savoir pour débuter, c'est là. Ça tient sur une feuille A4, avec une écriture dégueulasse et grosse au possible. Voilà. Vous avez juste besoin de ça. Donc vous faites votre petit cahier comme ça, avec les trucs comme ça. Et vous allez voir, on peut prendre un autre bouquin. Si jamais vous avez pris un kit Arduino, hein, c'est le bouquin, le livre de projet Arduino qui est livré dans le kit Arduino de base, le Starter Kit. Où est-ce qu'on trouve un schéma électronique là-dedans? On devra en trouver un très rapidement, c'est un début de leçon ça. Hop. Donne-moi mon schéma électronique. Il veut pas m'en donner, hein. Voilà, on en a un là. Allez, je les ai peut-être zappés. Hein. Donc là, on voit que c'est la notation américaine, hein, notamment avec les résistances qui sont là. Ici, on retrouve notre circuit intégré avec un gros carré. Ici, on trouve un deuxième circuit intégré avec un autre gros carré. Ici, on trouve un rond avec un M, ça c'est pour dire que c'est un moteur. Ici, on voit qu'on a notre symbole de la pile. Ici, des boutons. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu là-dedans? À part le moteur? Donc voilà, on peut ajouter le moteur maintenant qu'on l'a vu. Hein. Hop. Moteur. Hop. On fait un rond. Et on marque un gros M dedans. Voilà, ça c'est le moteur. Voilà. Et puis vous vous constituez un petit cahier comme ça avec vos schémas, enfin avec vos symboles électroniques. Et puis au bout d'un moment, vous aurez plus besoin de le regarder parce que vous les comprendrez par cœur. Je vais juste rajouter un truc, c'est différencier les jonctions. Quand les fils se croisent, il y a les jonctions et les fils qui se superposent sans se toucher. Donc là, comme vous le voyez, eux, ils ont utilisé le système de vagues. Sauf que c'est pas toujours le cas. Et ce qui est recommandé par la majorité des ingénieurs en électronique, c'est que quand on a une jonction avec un fil, que ce soit une jonction 3 fils ou une jonction 4 fils, quand il y a une jonction, on met un point. Parce que comme ça, quand on fait face à ce genre de truc, et qu'on sait pas c'est quelles sont les habitudes de dessin pour la personne qu'on récupère le schéma électronique. Si la personne ne fait pas les petites vagues et qu'on voit des croisements partout comme ça va être très compliqué à lire et à recabler ce genre de schéma. Donc vous prenez la bonne habitude, quand vous faites une jonction, vous mettez un point. Et quand vous faites pas de jonction, vous faites
un enjambement. Voilà. Et ça, c'est caca. Quand vous voulez faire une jonction 4 fils comme ça, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre fil comme ça, vous prenez le dessous, vous faites une jonction 3 fils, et juste à côté, vous faites une deuxième jonction 3 fils. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est caca. Ça, c'est bien. Ça, c'est moins bien, mais c'est bien quand même. Et ça, c'est bien. Voilà. Donc ça, ce sont les jonctions. On va marquer les jonctions. Hop. Hop. Voilà. Vous n'avez pas besoin de plus que ça pour lire et câbler vos schémas électroniques. Dans la prochaine vidéo, on va faire un peu de maths avec la loi d'Ohm. Et pareil, je vais vous introduire à la loi d'Ohm parce qu'il faut que ça rentre. On va voir un petit peu de mathématiques, notamment ce que c'est qu'une équation, parce que ça va être obligatoire. Donc si vous êtes au collège et que vous n'avez pas encore vu les équations, vous allez prendre de l'avance sur vos camarades. J'espère que vous avez appris quelque chose, que la vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine pour un peu plus de torture mathématique.